Nous vous emmenons aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme et plus précisément sur le Puy-de-Dôme. Le géant des volcans, sommet de la chaîne des Puys inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'an dernier, plus de 640 000 visiteurs l'ont gravi en train ou à pied. Chaque jour, des centaines de personnes profitent de son panorama à 360 degrés. C'est votre tour. Comme un rituel, lorsque le jour se lève, vers lui tous les yeux se tournent. C'est un phare, un baromètre qui donne le ton de la journée. Bienvenue à la gare de départ du panoramique des Dômes, car pour certains, l'aventure débute par un voyage en train. En fait, il faut comprendre qu'on est sur l'ancienne route d'accès au sommet du Puy-de-Dôme. À l'époque, on passait en voiture, en fait. Exactement. Il y avait, vous savez, des véhicules qui montaient au sommet du Puy-de-Dôme, des voitures, des bus. Et puis, à partir de 2012, il y a eu le panoramique des Dômes. La pente est entre 12 et 15% toute la montée. Donc, sans crémaillère, c'est impossible de monter. La chaîne des Puys est classée patrimoine de l'UNESCO depuis 2018. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Oui, ça augmente forcément l'attractivité, la visibilité. Il y a quand même 600 000 personnes qui viennent chaque année au sommet du Puy-de-Dôme. Et puis c'est le seul volcan, le plus haut, où on peut voir l'alignement des 80 volcans. Donc on peut voir la chaîne des Puys de manière parfaite au sommet du Puy-de-Dôme. Alexandre n'a pas le temps de prendre le train, il va plus vite en courant. Bienvenue sur le sentier des Muletiers, une véritable institution. L'Alpe d'Huez à la Sauce-Auvergnate, 15 virages numérotés, 2 km de long, 350 mètres de dénivelé, un terrain de jeu idéal pour les amateurs de trail. Son record, c'est 12 minutes, redoutable. Alexandre s'entraîne ici plusieurs fois par an. Il vient depuis tout petit et allait un peu moins vite à l'époque. C'était avec mes parents il y a une vingtaine d'années et je m'arrêtais tous les 20 mètres à tous les bancs, sur tous les rochers pour m'asseoir, parce que c'était horrible. S'arrêter régulièrement, c'est ce que font la plupart des marcheurs. La pente est raide, les jambes sont lourdes, mais à l'arrivée, les cœurs sont en joie. Bon, on est fiers de l'avoir fait, quoi. Après, on s'est dit peut-être qu'il y a un bar en haut. Et effectivement, il y a un bar. Les Français sont malins. Il y a 800 ans, les plus malins, c'étaient les Romains. Au IIe siècle, ils édifièrent ici, au sommet, un temple dédié à Mercure. Là, nous rentrons dans le plus grand sanctuaire de montagne de la Gaule romaine. On est ici sur la porte principale qu'empruntaient les pèlerins. Là, nous nous trouvons sur le cheminement récent qui a été aménagé lors des travaux qui ont duré 12 ans et que nous venons d'inaugurer l'année dernière en 2024. Ce temple fut découvert par hasard lors de la construction de l'Observatoire du Puy-de-Dôme à la fin du XIXe siècle. Nous arrivons sur la grande terrasse est qui se trouvait vraiment devant le temple. Donc il faut bien imaginer que le temple de Mercure se trouve ici devant nous, comme ça, face à nous. Et donc ce temple dominait Augusto Nemetum, la capitale de la cité des Arvernes. Donc Clermont-Ferrand. Actuel Clermont-Ferrand, exactement. De Mercure à Uranus, dieu du ciel, il n'y a qu'un pas à franchir, car le roi des volcans est aussi le royaume du parapente. Et vous l'avez entendu, ce volcan est endormi depuis des milliers d'années. Pourrait-il un jour se réveiller? C'est la question que l'on peut se poser alors qu'une étude récente montre des signaux sismiques atypiques sous les volcans du Massif central. Du magma a aussi été découvert. Que peut-on en déduire? Nous avons contacté Samir El-Bakali, il est vulcanologue. Alors moi, je peux interpréter cette révélation par deux explications. La première, il s'agit d'un magma résiduel qui est toujours là parce que nous sommes dans une zone volcanique très jeune. La dernière fois, il y a eu une activité volcanique, 7000 ans. Lac Pavin, le Puy-de-Dôme aussi, c'est un volcan jeune, il y a 11 000 ans. La deuxième explication, évidemment, peut-être qu'on est en train d'assister à la fusion partielle du manteau supérieur et la naissance d'un nouveau magma qui peut donner, pourquoi pas, un jour, une nouvelle éruption au niveau de la chaîne du Puy. Alors il y a l'aspect scientifique, mais on ne peut pas parler du Puy-de-Dôme sans évoquer aussi la riche histoire de ce volcan, symbole incontournable de toute une région. C'est un volcan qui s'impose par sa taille.
C'est un volcan, c'est le plus haut volcan de la chaîne des Puys. Et aujourd'hui, lorsqu'on monte au sommet de ce volcan, les gens ils nous posent la question où se trouve le cratère. Il n'y a pas de cratère au niveau de ce volcan. C'est un volcan sans cratère. C'est un volcan qui est né suite à la montée d'un magma visqueux comme la pâte. C'est un volcan qu'on voit à 100 km de Clermont-Ferrand. C'est un lieu de pèlerinage pour les Auvergnats et pour les touristes qui viennent de l'extérieur. C'est un volcan qui a une histoire, à part l'histoire volcanique qui était très compliquée et complexe, une histoire humaine. Le premier observatoire météorologique de montagne du monde a été installé sur ce volcan. L'atterrissage de Eugène Renaud en 1911 et qui a gagné le Grand Prix Michelin, puisqu'il a fait Paris, Puy-de-Dôme en moins de 6 heures. Le passage du Tour de France entre 1952 jusqu'à 1982 et récemment en 2023. Donc c'est un lieu mythique. Moi je l'appelle le roi volcan. Le roi des volcans qui surplombe la chaîne des Puys, un alignement de 80 volcans qui s'étend sur plus d'une trentaine de kilomètres et que vous pouvez admirer depuis le ciel. Le spectacle est à couper le souffle. Pour en profiter, il vous suffit de vous envoler en parapente depuis le sommet du Puy-de-Dôme. Baptême ou initiation pour les enfants ou pour les adultes, il y en a pour tous les goûts. Pour le départ, c'est très facile, pas moins de 8 zones de décollage sont présentes au sommet du Puy-de-Dôme, ce dôme quasi circulaire unique en France. Et quand vous aurez remis les pieds sur terre avant de quitter la région, faites une escale au village de Saint-Floret. Il conserve les vestiges de son passé féodal avec les ruines de l'ancien fort villageois. Vous pourrez découvrir notamment de magnifiques fresques représentant le roman de Tristan et Iseut, peintes en 1370. Plus d'une dizaine subsistent et sont uniques en Europe.